Voilà. Et je posterai également une vidéo explicative sur mon affirmation selon laquelle Marcelo, le pasteur Marcelo, est un imposteur. Je puiserai tout cela dans la Bible. Jésus a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je suis Léandre Apport. Depuis le mois d'août, j'ai posté quelques images sur ma page Facebook, précisément à partir du 15 août 2022. J'ai posté une image sur laquelle j'ai écrit que Marie n'est jamais montée au ciel et que Jésus lui-même a été précis là-dessus. Voici l'image dont il était question. Beaucoup ont réagi. Beaucoup, je crois 32 personnes ont réagi sur la page Facebook, mais une multitude de personnes m'ont écrit plutôt inbox pour éviter de créer une polémique sur la page. Et il y en a qui ont montré leur déception en se disant, mais c'est moi, Léandre, qui poste ces genres de choses. Il y en a d'autres qui sont plutôt déçus, qui sont plutôt remontés contre moi, en colère contre moi. Parce qu'ils se disent, mais Léandre s'est reconverti, il a quitté l'église catholique. Que s'est-il passé réellement pour qu'il quitte l'église catholique? Qui a pu le convaincre? Lui qui est un chrétien catholique convaincu, qui lui-même à l'époque avait brûlé d'envie de devenir prêtre, de porter le kimono blanc, enfin la soutane. Que s'est-il passé? Il y en a qui m'ont appelé, il y en a qui m'ont écrit. Il y a aussi des chrétiens non catholiques qui plutôt ont affiché leur satisfaction en se disant, enfin, un chrétien pratiquant, fervent, vient de prouver que eux, ils avaient raison quand ils disaient que Marie n'était jamais allée au ciel et que c'était un montage grotesque de l'église catholique. Et quelques semaines après, j'ai posté une autre image, la voici, celle-là. Et quelques semaines encore après, j'ai posté cette image du grand pasteur Marcelo. Là, j'ai eu des commentaires pas possibles, surtout des inbox, pas possible, des appels téléphoniques, pas possible. Des gens m'ont appelé pour me reprocher, pour me faire des remarques. Ils étaient en colère contre moi d'avoir touché à leur pasteur sacré. J'ai décidé donc de faire une vidéo pour expliquer ce que j'avais dit sur la Vierge Marie en disant qu'elle n'est jamais montée au ciel. Et je ne suis pas en contradiction avec l'Église catholique, avec le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Ce que j'ai dit, je suis en accord total avec l'Église catholique. Seuls ceux-là qui ne comprennent rien sur les principes dogmatiques de l'Église catholique s'en sont pris à moi. Et parmi eux, il y a également malheureusement des chrétiens catholiques, même des gens de la Légion de Marie. Donc, je ferai une vidéo pour détailler tout ça. Je vous invite donc à vous abonner à ma page. C'est très important. Il faut que vous vous abonniez. C'est aussi votre soutien, votre contribution, votre participation. Abonnez à ma page. Partagez les vidéos. Aimez les vidéos que nous faisons. Posez des questions en commentaire après avoir regardé la vidéo. Et partagez la vidéo pour que d'autres personnes également s'informent et donnent leurs opinions.
Abonnez-vous, cliquez, c'est gratuit en fait. Cliquez sur le bouton souscription ou abonnez-vous. C'est gratuit, il suffit de cliquer. C'est en un clic, c'est tout ce que nous vous demandons. Et aimez les vidéos que nous postons. Si vous avez des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord sur certaines de nos vidéos, faites des commentaires, faites-nous des remarques, faites-nous le savoir pour que nous puissions améliorer. Ensuite, partagez pour que d'autres personnes également puissent donner leur point de vue, leurs opinions et encouragez-les à souscrire, à abonner, à s'abonner à nos pages. Donc, allez, faites-le, Léandre à Pomme, cliquez. Ça, c'est au rouge en bas. Cliquez au rouge et puis le pouce pour dire j'aime. C'est une façon de nous soutenir. Voilà. Et je posterai également une vidéo explicative sur mon affirmation selon laquelle Marcelo, le pasteur Marcelo, est un imposteur. Je puiserai tout cela dans la Bible. Jésus a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Si vous connaissiez la vérité, vous allez fuir ces pasteurs. Vous allez fuir ces bonimenteurs. Sachez-le, les temps qui courent en ce moment sont dangereux pour les chrétiens, sont dangereux pour le peuple chrétien et pour les humains en général. Nous sommes à l'époque de la purification. Donc Dieu est en train de purifier la terre. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais vous avez vu le fléau qui a frappé l'humanité en 2020. Des millions de morts. Des chiffres totalement sous-estimés. Au niveau mondial, nous estimons à 14 900 000 le nombre de décès supplémentaires associés à la pandémie de Covid-19 à la date du 31 décembre 2021. Covid-19, ça a commencé quand? En février. Là encore, nous sommes dans une guerre qui risque de décimer au moins plus de 50% de la population mondiale. La guerre en Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au bord d'une guerre dite nucléaire. Y a-t-il un risque de guerre nucléaire imminent, réel? Nous ouvrons le débat ce matin après la menace des Biélorusses, alliés de Vladimir Poutine, envers les Occidentaux qui disent préparer un plan d'attaque avec Moscou. New York semble prendre cette menace très au sérieux puisque la ville américaine vient de publier une vidéo qui montre aux habitants les différentes étapes à suivre en cas d'attaque nucléaire, comme nous l'explique Clément Gauvin. Et ça a commencé quand? En février également, 2022. 2 ans après. Vous avez compris? Si vous n'avez toujours pas compris, ça fait votre problème. Donc, et Jésus l'a dit, ils viendront en mon nom. Ils vous diront, je suis le Christ. Mais scrutez les Écritures. Priez. Et le Saint-Esprit vous éclairera sur les Écritures. Et scrutez vos pasteurs. Scrutez ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et vous allez pouvoir savoir s'ils sont de Jésus ou s'ils sont de Satan. Normalement, c'est un exercice que chaque chrétien devrait faire à la lumière de l'Évangile, à la lumière des enseignements du Christ lui-même. Parce que sur certains sujets, le Christ a été clair. Parmi nous, il y a de faux prophètes. Et les temps qui courent en ce moment, on dirait que c'est le temps des révélations. C'est le temps de l'Apocalypse de Jean. Si le mois de février s'impose comme le mois de purification, pour ceux qui ne le savent pas, tapez sur Google février ou origine de février. Vous allez comprendre ce que ça veut dire, le mois de février, et ce que cela implique. Vous allez comprendre. Et vous allez donc comparer tout ce qui se passe en ces moments-là. Covid-19 qui commence en février et qui a décimé des millions de populations. La guerre en Ukraine qui a décimé déjà des milliers de populations et qui risque de décimer
plus de millions et de millions, de centaines de millions de populations si nous rentrons de plein pied dans la phase de la guerre nucléaire. Et ça aussi, ça a commencé quand? En février. Qu'ils vous souviennent que depuis ces temps-là, il y a eu des vagues de meurtres dans plusieurs endroits sur la Terre, surtout aux États-Unis et dans beaucoup d'endroits du monde à travers des catastrophes naturelles. Revoyez, allez sur Google, tapez « Catastrophe naturelle 2022 » et vous allez voir. La canicule, l'eau, les orages. Le moment est proche. Vous, chrétiens, si vous n'y comprenez rien, alors c'est que quand l'enlèvement sera là, vous ne serez pas enlevés. Et surtout, ceux qui sont nés en février, faites attention parce que le vent de la purification risque de vous emporter. Abonnez-vous à la page. Je reviendrai donc sur le cas de la Vierge Marie et sur le cas du sulfureux Marcello. Et vous allez comprendre la phrase de Jésus. Mon peuple périt par faute de connaissance. D'ici là, si Jésus tarde à venir, portez-vous bien. Et moi, je continue mes recherches. Et je reviendrai avec des contenus plus durs, plus lourds pour vous édifier.